Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation. Méditation d'automne dans laquelle nous allons nous occuper de nos poumons. Commençons par nous asseoir confortablement ou nous allonger en laissant un petit peu d'espace au-dessus de notre tête, entre la tête et le mur. Et puis, plaçons maintenant notre main droite devant le cœur et amenons doucement la main gauche à sa rencontre, de façon à arriver au geste du namasté. Unifiant notre main droite et notre main gauche, saluons-nous les uns les autres, saluons nos ancêtres, ceux qui nous ont reliés aujourd'hui et demain. Saluons les grands êtres, Mantaksha, Yang, et les 8 immortels, et d'autres. Et puis restons tranquillement un instant à sentir particulièrement l'air à l'entrée et à la sortie de nos narines. Quel est notre état, notre état d'émotion dans cette respiration? Est-ce que nous sommes dans un grand bien-être? Est-ce que notre souffle est libre? Ou est-ce que nous avons un peu de tristesse? Ou de découragement parce que les choses sont difficiles ou compliquées? Et aujourd'hui, comme l'automne bat son plein, je vous propose que nous allions à la rencontre de notre plus gros découragement ou de notre plus grosse tristesse du moment, pour la reconnaître, pour l'aimer et pour l'aider à se dissoudre autant que ce sera juste pour nous. Mantakshya dit que chaque émotion négative, c'est de l'or, et il dit que garbage is gold, c'est-à-dire que nos ordures sont des richesses, de l'or. Tout dépend de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on arrive à les transformer? Ainsi verrons-nous peut-être cette plus grosse difficulté que nous traversons actuellement, en accord avec l'automne, comme une opportunité merveilleuse d'avoir encore plus d'énergie et une énergie encore plus rayonnante. Donc, inspirons et expirons d'une façon maintenant de plus en plus marquée et consciente. Et à chaque inspire, nous allons doucement monter nos mains jusqu'à ce qu'elles arrivent au-dessus de notre tête, en mettant 4 ou 5 respirations. On monte encore. Et chaque fois qu'on monte, on monte nos avant-bras, nos bras, et on permet à nos poumons de respirer sur les côtés un peu. Montons encore. Et ensuite, nous allons arriver au-dessus de notre tête. Et au-dessus de notre tête, vérifions que nous placions bien nos bras le plus possible en arrière, autant que notre anatomie nous le permet. Et de cette façon, les mains sont vers l'arrière, au niveau des oreilles, au-dessus. Et nous pouvons inspirer en nous étirant, en gardant les mains l'une contre l'autre, et en voyant comment ça nous permet de remplir nos poumons jusqu'en haut, jusqu'à l'arrière, jusqu'à sur les côtés, comme un étirement. Et puis en déplaçant nos mains, on va les laisser s'écarter l'une de l'autre, entrelacer les doigts et faire un réel étirement, en tendant nos bras, en grimaçant, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nous ne pouvons plus remplir un seul espace dans notre poumon, qu'il n'y a plus une seule alvéole qui ne soit pas gonflée, même en bas, même sur les côtés, même à l'arrière. Et on lâche tranquillement, comme un véritable étirement naturel. Frottons nos mains
l'une contre l'autre en inspirant profondément pour qu'elle soit chaude. Et commençons un instant juste à nous frotter les narines et les ailes du nez en plaçant nos index verticalement. Ensuite, on va aller du bord des narines jusqu'à la racine du nez plusieurs fois en expirant profondément. Donc, on peut faire les deux doigts en même temps ou alterner un doigt qui monte et un autre qui descend. Et on expire très très vigoureusement pour que tout notre nez se libère. Encore, inspirons. Et expirons. Continuons à frotter. Hein. Encore une dernière fois, inspirons. C'est important de veiller au bon état de ces conduits. Ensuite, on va aller poser nos index toujours contre le bas des narines, dans le petit trou que nous sentons, et on va touiller. Et là, ça va vraiment dégager nos fosses nasales. Et ça fait peut-être un petit peu mal, donc on tourne assez lentement pour sentir les endroits qui ont besoin d'être un peu plus massés que d'autres. Et on respire par le ventre tranquillement. À un moment, on va lâcher d'un seul coup nos doigts et sentir comment l'air entre et sort en ramenant nos mains l'une contre l'autre, contre notre ventre, sans forcer, juste observer la différence avec tout à l'heure. Peut-être que nous sentons que notre conscience est plus facilement dans cet endroit. Montons notre souffle jusqu'à la racine du nez et demandons à notre troisième œil de s'ouvrir à chaque inspire. Sentons l'énergie de l'inspiration, comme si nous étions en train de humer une odeur. Sentons cette odeur ouvrir l'ensemble de nos fosses nasales et monter dans le cerveau. Détendre tout l'espace de l'avant, derrière le front, et ouvrir par l'intérieur aussi notre troisième œil. Observons l'air qui monte et allons avec nos yeux jusqu'aux étoiles. Et demandons à sélectionner un beau blanc brillant, qui est la couleur que nos poumons aiment. Et ramenons cette lumière depuis l'étoile polaire, depuis notre troisième œil, où nous imaginons un magnifique soleil devant notre front. Invitons tout cela à rentrer, libérer l'obscurité de nos neurones et descendre dans les poumons. Bien sûr, nous n'oublions pas le trajet physique de l'air que nous cherchons à suivre jusque dans la gorge, jusque dans les poumons. L'arrivée de l'air dans les poumons se fait à peu près au milieu des poumons. Donc nous pouvons choisir d'inspirer par le milieu des poumons et de remplir le haut et le bas, comme quand on souffle dans un ballon, petit à petit, et les côtés, l'arrière. Et l'avant, bien sûr. Serrons très légèrement les portes du bas, particulièrement l'anus, qui est le terminus du gros intestin, qui est lui-même l'organe secondaire du poumon. Sourions-nous, regardons à l'intérieur de notre corps,
ce qui se passe dans nos poumons lorsque nous inspirons et expirons. Et demandons l'aide de l'animal qui va avec les poumons, c'est le tigre blanc, réputé pour son courage, son endurance et sa profonde, comme tous les félins, sa profonde détente lorsqu'il n'est pas en train de courir ou de faire autre chose. Et maintenant, avec aussi la détermination que donne le métal, qui est l'élément du poumon, et la condensation, c'est très dense le métal. Donc, observons, c'est-à-dire sans distraction, on va dire pour nous. Observons sans distraction l'état émotionnel de nos poumons. Est-ce que nous sommes en train de faire face à un découragement ou à une tristesse importante? Alors, si on n'en trouve pas, ça peut arriver, eh bien, ne cherchons pas précisément et agissons ainsi avec l'idée du découragement ou l'état du découragement en général et de la tristesse, sans chercher une tristesse particulière. On peut avoir un événement que nous n'avons pas eu envie de vivre, une séparation, un deuil, une mauvaise nouvelle, ou simplement la tristesse des nuits qui tombent plus vite, des fêtes qui approchent, etc., qui parfois sont plus cause de tristesse que de joie. Alors nous sommes en train de regarder cela avec beaucoup de précision et en même temps beaucoup de bienveillance. Donc nous sourions à l'intérieur de cette observation et détendons aussi notre cœur pour que ce soit l'œil du cœur et l'énergie aimante de l'univers qui viennent observer cela sans aucun jugement et qui viennent nous donner d'inspire en inspire, de couleur blanche en courage inspiré, la possibilité de nous débarrasser de cette grande tristesse, du moins de l'amoindrir profondément, ou de ce découragement. L'automne livre ses feuilles à la décomposition. On dit que si les feuilles de l'automne ne tombaient pas, parce qu'ils auraient été trop doux, les prochaines n'auraient pas la place de venir. Et nous savons aussi que l'automne, c'est la transition entre l'été et l'hiver. Donc, n'hésitons pas à regarder ce que nous devons accompagner dans le lâcher. On dit que le deuil, par exemple, c'est vraiment une émotion d'une grande tristesse, d'un grand chagrin. Donc, il ne s'agit pas d'oublier, mais d'accompagner la vie dans le mouvement de l'expiration, le mouvement du lâcher, de la tristesse, pour pouvoir reprendre un nouvel inspire. Promenons notre regard, c'est-à-dire bougeons nos yeux très rapidement, si on peut, d'un côté à l'autre de notre poumon. Donc on va aller à droite du poumon droit, à gauche du poumon gauche, et on va faire des zigzags assez serrés. On va partir d'en haut, et donc avec cette tristesse bien identifiée, ou ce découragement, dont nous avons bien cerné la cause et l'état en tout cas, nous allons de droite à gauche, de gauche à droite, le plus vite possible en regardant vraiment à l'intérieur de notre poumon. Et nous commençons à sentir en fait que quelque chose se promène, une énergie se promène. Et nous pouvons donner à ce regard la puissance du métal. Un métal qui ne va pas nous nuire, mais au contraire nous permettre d'être en sécurité,
et faire de la place pour le nouvel inspire que nous allons prendre bientôt lorsque nous serons arrivés tout en bas. Nos yeux continuent à se promener jusqu'en bas des poumons. Et puis, regardons avec nos mains le ciel. Mettons les mains vis-à-vis, les paumes vers le ciel. Et montons nos avant-bras, les paumes vers le ciel, jusqu'à ce que nous soyons obligés de pivoter nos poignets. Et étirons-nous à nouveau en poussant les talons des mains sans tendre complètement les bras. Et maintenant, en regardant entre nos doigts, entre les doigts de nos deux mains, envoyons un SSS avec le sourire un peu rictus horizontal que nous faisons avec la bouche. Toute cette tristesse, ce découragement, c'est un noir-gris qui pèse sur les poumons, qui empêche l'enthousiasme, la joie, le courage, qui empêche de bien respirer. Inspirons un beau blanc. Ramenons nos mains remplies de chi contre la poitrine et nous pouvons toucher les poumons ou rester à distance. Et imaginez ce blanc qui pénètre et prend toute la place. Et continuons avec des petits à faire sortir cette tristesse, ce découragement. C'est une action d'expiration, mais l'action qui nous est demandée dans l'existence, ça peut être simplement, si c'est une tristesse, ça peut être simplement de laisser les choses aller. C'est une véritable action que de lâcher prise. Laisser les morts quitter notre vie. Non pas les oublier, non pas les emmurer, mais simplement leur laisser la place juste et lumineuse, ou moins lumineuse, mais qui n'est plus dans notre quotidien, ou de moins en moins, sauf pour un échange de bienveillance. Inspirons à nouveau en montant nos mains comme tout à l'heure. Et on s'entend qu'au fur et à mesure que nous montons nos mains, nous respirons, par exemple, reprenons d'en bas pour bien inspirer, cette fois à partir du bas des poumons. Et plus nous montons nos mains, plus nous montons l'inspire. Jusqu'à ce que nos mains soient au niveau du cou et que nous ayons l'impression que nous sommes en train de remplir le cou. Jusqu'à ce que nous remplissions le haut du visage. Et que nous rencontrions l'espace en haut des narines et des fosses nasales. Un beau blanc. Et maintenant, expirons. Et cette fois-ci, nous allons tourner nos yeux en même temps que nous expirons pour libérer tout ce que nous avons dans le cerveau aussi, qui nous amène des automatismes de découragement et de tristesse. Allons-y. Gauche, droite. Allez, jusque sur les bords du cerveau. Descendons un tout petit peu, inspirons et observons si nous avons été partout. Et allons dans la zone où nous n'avons pas encore été. Repoussons nos mains, les pouces sont vers le ciel pour étirer les méridiens du poumon et du gros intestin. Serrons un petit peu l'anus. Rappelons-nous que la fonction essentielle des gros intestins, c'est l'élimination et que le travail de l'automne, c'est la même chose. Les feuilles disparaissent, la transition se fait à la rencontre de notre lumière. Inspirons un beau blanc et amenons nos mains au-dessus de la tête et promenons nos mains d'un côté à l'autre du crâne pour inviter cette lumière blanche à respirer, à se respirer dans notre cerveau.
Sourions et expirons un petit s qui devient très tranquille et moins fort, mais qui va quand même jusqu'au bout du souffle. Ramenons nos mains contre nous vers le ventre et observons. Observons à nouveau tout le système respiratoire avec la détente du tigre blanc. Avec son courage. Un tigre ne fait pas les choses à demi. Alors ne laissons pas notre souffle s'arrêter au milieu, nos poumons toujours à moitié remplis ou à moitié vides. Cherchons à aller avec l'amour du cœur à la rencontre de la pleine santé pour tout l'espace de nos poumons. Sans forcer. Nous pouvons imaginer le tigre fort et puissant, le voir se promener, tigre blanc. Et revenons tranquillement à notre sujet de tristesse ou de découragement, un instant, sans nous replonger dedans, mais juste pour l'observer de l'extérieur, maintenant que nos poumons sont plus libres. Et observons dans cette situation qui nous a attristés, découragés, observons quelle opportunité de courage ou de loyauté envers nous-mêmes, notre opportunité de donner de nous la plus belle version de nous-mêmes, quelle opportunité cela nous donne. Donc reprenons cet événement, ce chagrin, cette tristesse, et observons-la du regard de la bienveillance dans laquelle tout est parfait dans une vie. Même ce qui ne paraît pas parfait au premier abord. C'est vraiment une base du Tao que de considérer que tout peut être vu dans le sourire et tout a sa perfection, même ce qui n'est pas agréable. Observons si nous pouvons voir à l'intérieur de nous, dans nos poumons, dans nos esprits, dans notre cœur, dans la détente de notre ventre et du gros intestin, si nous pouvons voir cette alchimie à l'œuvre. Qu'est-ce qui surgit si nous avons lâché la tristesse, dessaisi la cause de la tristesse, si nous l'avons expirée, si nous l'avons éliminée? Nous pouvons observer que nous pouvons nous faire confiance. Lorsque nous avons expiré, nos poumons sont capables d'inspirer du neuf. Et lorsque nous sommes allés à la selle, notre gros intestin est capable de recommencer un tri. Plutôt que le tri, un transport. Nous pouvons avoir confiance en nous. Restons tranquilles et observons gentiment notre
système respiratoire depuis le nez jusqu'à l'arrivée, dans tous les poumons et puis dans le gros intestin. Jetons un œil bienveillant dans notre cerveau et encourageons toutes les nouvelles connexions d'enthousiasme, de courage et les nouvelles routes neuronales pour une bonne fin d'automne. Et restons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.